En route vers Noval Bike à Vitry-le-François. Des choix variés de vélos vous attendent pour les sportifs ou les citadins avec de nombreux accessoires disponibles. Adoptez la position parfaite avec l'étude posturale. Notre équipe vous accueille du mardi au samedi. Plus d'informations au 03 26 74 22 29. À l'approche des fêtes de fin d'année, est-il bon de fêter Noël avec le virus et les variants qui planent ? Le contrôle du pass sanitaire dans les établissements recevant du public se sont intensifiés, illustration à Bar-le-Duc. Les Restos du Cœur et de boutiques de Saint-Dizier ont récolté des fonds pour les usagers et familles défavorisées. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du jeudi 23 décembre 2021. Les fêtes de Noël se dérouleront une fois de plus sous le signe du Covid-19 cette année. Ces événements entraînent souvent un brassage de population avec des personnes de différentes régions et de différents âges qui se croisent et peuvent potentiellement se transmettre le Covid-19. Alors, est-ce risqué de fêter Noël ? Qu'en pensent les citoyens et qu'en pense l'ARS ? Élément de réponse dans ce reportage de Louis Maujean. À l'approche des fêtes de fin d'année, mais aussi du variant Omicron, beaucoup de questions se posent sur les risques des regroupements de personnes. Les taux d'incidence sont relativement élevés avec 306 cas positifs pour 100 000 habitants en Meuse et 347 cas positifs pour 100 000 habitants en Haute-Marne. Cédric Cablan, délégué territorial à l'ARS, livre son analyse sur les dangers que représentent ces fêtes, mais aussi comment les éviter. Les fêtes de fin d'année sont risquées si on ne respecte pas les gestes barrières et si on ne les a pas respectés auparavant. Elles sont moins risquées si les gens ont pu faire leur troisième dose, donc leur rappel avant, puisqu'on sait qu'il est très efficace sur le variant Delta et on sait qu'il est efficace, le cycle de vaccination avec la troisième dose, avec la dose de rappel, sur le variant Omicron pour le développement des formes graves. En cas de doute, ne pas hésiter à faire un autotest. Si on a un rhume, des petits symptômes, ça peut être le rhume de saison, comme ça peut être effectivement une forme de Covid plus ou moins asymptomatique. Aérer les fenêtres, respecter les distances de sécurité ou bien porter le masque, tant de mesures qui pourraient impacter les festivités. Et donc on va faire un effectif réduit pour les vacances, pour les festivités de Noël, vu que les autres sont bloqués, donc j'ai un frère qui est en Irlande, donc c'est encore d'autres mesures, donc c'est un peu difficile. Alors je suis pas très inquiète parce que on sera pas très nombreux par choix et toutes les personnes qui seront présentes sont vaccinées, ont même eu leur troisième dose, pas de personnes à risque, donc on est très serein pour ce réveillon. On va rigoler, on va s'amuser et puis on va discuter, comme tout le monde. Les bragards semblent donc être confiants pour le déroulement des fêtes et l'esprit de Noël ne s'effacera pas de sitôt. Cédric Cablan est d'ailleurs lui aussi optimiste pour la suite. D'une part, la vaccination avance bien, on est sur des forts taux de vaccination puisqu'on est à plus de 78% de personnes qui ont un cycle de vaccination complet pour la Haute-Marne et 73% pour la Meuse, donc c'est important. On voit qu'on vaccine encore des gens qui font leur première injection de leur cycle, donc ça c'est très bien. Il y a de l'espoir, on arrive vers quelque chose de plus contrôlé, même si on a des variants féroces, et on le voit bien puisque les mesures prises sont très différentes des mesures par exemple aux Pays-Bas ou en Allemagne sur notre territoire. Pour aller de l'avant, il faut alors respecter les consignes sanitaires et ne pas se relâcher même pendant les réunions de famille, indique l'Agence régionale de santé. Ce Noël n'est alors pas tant risqué que ça, si chacun ouvre l'œil avant d'ouvrir les cadeaux. Et restons toujours dans la lutte contre le virus. Ce mardi, le Premier ministre a décidé de hausser le ton sur les contrôles du pass sanitaire dans les établissements recevant du public. Jean Castex a donné instruction au préfet de redoubler de fermeté lors des contrôles dans l'ensemble de ces établissements. Illustration ici à Bar-le-Duc où des contrôles ont été effectués cet après-midi à la fois dans un salon de thé et dans le cinéma Confluence où plusieurs personnes ont été contrôlées. Certaines d'entre elles n'avaient pas de pass sanitaire valide, voire même de pass sanitaire tout court. Écoutez. Depuis près de 2 mois, ce sont 450 établissements recevant du public qui ont ainsi été l'objet de contrôles, de vérifications
et plus de 2300 personnes contrôlées dans ce cadre. Alors, on constate pour Bar-le-Duc, sur lequel avait lieu le contrôle aujourd'hui, une seule mise en demeure à ce jour, mais nous en aurons une deuxième prochainement. Globalement, on peut dire que le dispositif est bien appliqué par les lieux qui doivent l'appliquer et par les personnes qui comprennent l'utilité de ce pass sanitaire. Globalement, donc, les gens respectent dans la majorité donc, cette imposition, c'est les règlements. Quelques verbalisations qui restent minoritaires donc, ont été effectuées. Et globalement, donc, le respect donc, est maîtrisé. Et pour rappel, pour les particuliers, le montant de l'amende s'élève à 135 € pour une première infraction et peut s'élever jusqu'à 3 750 € en cas de non-respect répété des mesures prévues dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Les gestionnaires qui ne feraient pas de contrôle peuvent être mis en demeure comme on vient de le voir, et si la mise en demeure est infructueuse, l'autorité administrative peut ordonner la fermeture du lieu pour une durée maximale de 7 jours. Si plus de 3 violations sont constatées dans un délai de 45 jours, l'exploitant risque 1 an d'emprisonnement et 9 000 € d'amende. Et passons à présent à l'image du jour. Les élus de la ville de Bar-le-Duc sont allés à la rencontre des résidents de l'EHPAD La Sapinière. Les seniors ont reçu des paniers garnis, comme on le voit sur cette image, et cette distribution se poursuivra jusqu'à la mi-janvier. Au mois de novembre, lors des Black Friday, diverses enseignes ont organisé un week-end solidaire. L'idée est la suivante, les fonds récoltés sont reversés à des associations. La collecte de dons pour la Cité Bragarde s'est faite entre les 2 boutiques de CBD. Les 2 gérants se sont mobilisés ensemble. Ils ont ainsi pu reverser les dons au Resto du Cœur et ont pu également acheter des denrées alimentaires pour aider les plus démunis. Écoutez. J'ai été contactée par Monsieur Droit lors des Black Friday qui s'est proposé donc de collecter des dons en faveur des Restos du Cœur. Une initiative très appréciée parce que nous sommes en période d'hiver et forcément nous avons de plus en plus de bénéficiaires. C'est une période très difficile, surtout en hiver. Et donc ces produits-là vont nous aider à améliorer en cette période-là, les fêtes de fin d'année pour beaucoup de nos personnes accueillies. On a organisé des vendredis solidaires dans quelques villes de France et sur Saint-Dizier. Donc il y a moi et l'autre magasin de CBDO, qui participent à ça en fait. C'est récolter de l'argent pendant les soldes du Black Friday et les reverser à des associations de la ville. Alors ça se déroulera en fait pareil, 2 ou 3 semaines avant on mettra une date en place et pendant ce week-end-là, sur l'argent qu'on récolte, on reverse une partie pour faire les dons au resto. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Demain matin, la pluie sera de retour sur l'ensemble du triangle. Côté température, on annonce 6 degrés à Chaumont. Demain après-midi, pas de changement dans le ciel. On attend jusqu'à 9 degrés à Vitry-le-François et Saint-Dizier. La soirée de demain s'annonce pluvieuse avec 7 degrés à Bar-le-Duc. Demain, nous fêterons les Adèles et nous ne perdrons pas de minutes de soleil. Très belle soirée avec Puissance Télévision.